Сейчас зарисуем, слезем. Так дайте пацанам посчитать потери. Суммы нули погибают на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени. Заливаю лик, поцелуй на шее. Правый назад, черный каскад. Avec YouTube, tout le monde veut partager sa passion, ses goûts, son quotidien. Envie de mettre en lumière une discipline, proposer du divertissement ou simple envie de notoriété, beaucoup tentent l'aventure. Filmer sa pratique et la partager est chose aisée, mais pas dans tous les domaines. Flouter les reflets, les tatouages, pitcher la voix. Tu l'as compris, pour le cas du graphe, c'est compliqué. Vouloir garder ton anonymat en diffusant ton quotidien dans l'illégalité, c'est vouloir le beurre et l'argent du beurre. Mais vient à ça s'ajouter une autre dynamique, celle de la street cred. La difficulté de cette dernière, c'est la conserver tout en rentrant assez dans les codes de la plateforme pour que ça marche. La street cred est importante, mais surtout dans le graffiti vandal. L'image que tu renvoies dans le cercle dans lequel tu évolues est primordiale. Et encore plus quand tu touches à l'illégalité. Si t'en as pas, grossièrement t'es un guignol, tu vas pas être respecté. Peinture tauillée, lynchage, raquette ou simple manque de considération de la part de tes pairs. Certains font l'impasse dessus en séparant graffiti et vandal et en proposant que du contenu axé graffiti comme DocTV. D'autres y arrivent en jonglant un peu entre les deux, proposant des vidéos de graffiti dans des lieux suffisamment reculés pour prendre moins de risques, comme Ghost. En prenant du recul sur la chose, cartonner et diffuser ce même contenu, c'est se tirer une balle dans le pied. Ça reviendrait à filmer son braquage à la GoPro et le publier sur internet. Il y a bien sûr les supports à prendre en compte. Un mec qui va graffer des palissades de chantier et un autre qui va être habitué des métros et des TGV vont pas avoir la même peine et vont pas être recherchés de la même manière aussi. Dans tous les cas, il y a un risque. Du moment que tu vas jouer, tu prends le risque de perdre. Et ça, que tu le veuilles ou non. Si t'aimes le graphe et que tu traînes sur YouTube, t'as dû tomber sur Walkman. Si c'est pas le cas, je vais t'en parler, je vais poser un contexte, t'en fais pas. Tout le monde est bienvenu. Walkman est un youtubeur graffiti, originaire de Saint-Pétersbourg, en Russie. Ça fait bizarre de dire youtubeur en parlant d'un gars comme ça. C'est un peu péjoratif, youtubeur. Bon, je pense que tu l'as compris, les vidéos de Walkman tournent autour du graffiti. Mais tout dépend d'une chose. Cette chose-là, c'est la GoPro. Sans la GoPro, aucun de ces concepts marcherait. Et à la base, il n'en avait pas. Du coup, tu peux te demander, qu'est-ce qu'il faisait avant d'avoir une GoPro? Et c'est ce qu'on va voir maintenant. La première vidéo est un tuto. Bon, rien de fou, des tutos, il y en a plein sur internet. Comment faire un marqueur? Bon, un peu plus spécifique, mais il n'a pas révolutionné YouTube en sortant ça. Après le tuto, il y a deux vidéos. Deux vidéos en stop motion. Ça sera les seules de sa chaîne. Je te mets des extraits là. Personnellement, je trouve que ça tue. Les vidéos d'après vont être des montages, avec d'autres graffeurs, que ce soit de son crew ou non, toujours filmés par quelqu'un d'autre. Bon, c'est toujours un peu expérimental, t'as des passages un peu bizarres, mais il y a des choses qui sont tentées, et c'est cool. Jusqu'à arriver à sa 25e vidéo, qui va être un tournant au niveau de sa chaîne, vu que ça va être l'inauguration de sa GoPro. La GoPro, comme on en a parlé avant, c'est sa signature. Et à partir de là, ça y est, la machine est lancée. Ça va être les concepts qu'on connaît. Enfin, pas tous les concepts, mais dans l'idée, ça va être ça. Et une des choses qui change le plus à l'arrivée de la 25e vidéo, c'est pas la manière de filmer, c'est pas le fait qu'il soit tout seul, c'est qu'à partir de ce moment-là, il n'y aura plus de musique. Il y a vraiment très peu de montage dans ces vidéos. L'audio est d'origine, pas de musique, beaucoup de scènes un peu bancales, et tout ça participe à créer une ambiance. La première vidéo à la GoPro s'appelle Single Player Graffiti. C'est un titre qui va beaucoup réutiliser.
Je trouve ça assez intéressant de rendre un peu jeu vidéo la pratique. C'est comme ça que je l'ai découvert, ça pousse à la curiosité. Au-delà des titres, on va parler des formats qu'il propose sur sa chaîne. Je vais en parler de 3, même s'il en compte plus. Mais certains se ressemblant trop, je préfère évoquer que ce qui me semble pertinent. Du coup, les 3 grands formats sont le Graffiti Review with Wackman, Graffiti Patrol et Graffiti Tourist. Les Graffiti Review with Wackman est un format assez classique dans l'idée, mais très efficace. Sous recommandation de sa communauté, que ce soit en message privé ou en commentaire, il choisit un marqueur ou autre, un équipement qui tourne autour du graffiti en fait. Ça peut être des caps comme des marqueurs, comme ça a été le cas pour l'acide, et le teste sur différents supports, en le filmant bien sûr, et donne son avis sur le produit. Il met aussi en garde selon la dangerosité du produit, en déconseillant ou donnant des précautions d'utilisation. Tu sens que le gars comprend qu'il a une influence. Я помню, как-то давно тегал в метро и сильно надоил на маркер, но... Il y a aussi le Graffiti Patrol, littéralement la patrouille du graffiti, où il part peindre, avec des mecs de son crew tout seul et... Et voilà, c'est le format un peu chill, un peu le basique. Что там? Et ça fait le taf. Et en dernier, il y a le Graffiti Tourist. Il part dans une ville, accompagné d'un mec de la scène locale, scène graffiti bien sûr, Самара, 27, стритов. et il parle de la ville, de ce qui se passe, comment ça bouge, qu'est-ce que ça vaut au niveau du graphe, А летом захотите les avantages de cette ville. хорошую погоду, C'est comme une balade avec un pote qui va te dire pourquoi sa ville elle est bien. Franchement c'est assez cool et j'attends de sa part de voir où il va pousser le truc, parce que pour l'instant c'est en Russie. Il a le souhait de partir un peu plus loin. Ça serait cool à long terme de le voir découvrir par exemple notre scène française et d'autres scènes, tu vois. Je pense qu'il y a vraiment un truc sur le long terme et le concept est vraiment très intéressant. Wackman, avant d'être des vidéos de graph, c'est une ambiance. C'est une atmosphère, c'est des paysages. C'est quelque chose que tu retrouves pas chez toi. Dans mon cas, je vais voir son contenu pour voir autre chose que ce que je vois ici. C'est un autre pays, c'est une autre langue, c'est une autre manière de voir les choses. Mais c'est une même passion. Et ça, il arrive très bien à le retranscrire. Ce qui fait la recette de Wackman, c'est plusieurs points. Je vais les aborder tout de suite. Comme on en a parlé juste avant, la GoPro, l'aspect single player graffiti, gamifier la pratique, un côté fun, un côté curiosité qui te pousse à cliquer. C'est intéressant, ça change de ce qu'on voit. Le rythme de ces vidéos est bizarre. Bizarre, mais ça a un charme. Il va te foutre des montages au milieu, des transitions qui ont rien à foutre là, à la limite de se demander si c'est une erreur. Mais la globalité, il y a une aura qui se dégage de la vidéo, quelque chose de spécial, d'atypique, qui renforce encore cette atmosphère à part entière. L'humour. Il y a des tentatives d'humour qui marchent plus ou moins, mais qui sont à prendre en compte, qui rendent encore plus humain le gars. Ça me fait pas toujours rire, mais j'avoue que ça fait plaisir. Les marques. Мою куртку новую. Прикинь, блядь. Сука, новый Carhartt. Il est comme toi et moi. Je pense que ça a son importance. Vu que c'est pas la même langue, pas le même pays, il y a quand même des points communs. Des similitudes qui facilitent la projection. On n'est pas totalement dépaysé. Un peu absurde, pas dépaysé parce qu'ils portent certaines marques. Mais ça a son effet. La voix. Хотел начать снимать обзор на Flux, но La voix, c'est un des points qui fait le charme de ces vidéos, je trouve. Le combo paysage-voix, il est ultra efficace. L'environnement. L'environnement a des moments post-apocalyptiques. L'ambiance de fin du monde, de désert. En fait,
tout simplement la Russie. La scène graffiti en Russie, elle est bien présente. Ça cartonne. Elle est russe, hein. Mais le problème c'est ça, c'est que les Russes n'en entendent pas trop parler. Chaque fois qu'on entend parler, c'est de manière péjorative. Légende autour de son passé au sein du KGB. Espionnage, dopage, corruption, tentative d'empoisonnement. T'entends toujours des trucs de ouf sortir de la Russie, et jamais de manière positive. Du coup, à la fin, tu finis par dire que le peuple, il est pareil. Même pas, en fait. On sait rien sur les Russes. Et tout ça pousse à l'isolement. Il faut vraiment faire l'effort de chercher l'information pour espérer peut-être la trouver, pour savoir comment ça se passe là-bas. Au niveau de toutes les scènes, hein, pas que dans la culture urbaine. Il y a un croc russe qui a été interviewé par le magazine Subukaru. Et avant de commencer l'interview, le journaliste écrit « Une ville où la plupart des équipes de graffeurs restent pour toujours dans la clandestinité et sont extrêmement réticents à parler de leur travail. » Du coup, quand il y a un youtubeur qui te permet de faire cette liaison-là entre quelque chose qui n'est pas accessible et la rendre publique et à l'international, bah forcément, c'est intéressant et ça mérite une vidéo. Un graffeur avant d'être un youtubeur. J'ai du mal à considérer Wackman comme un youtubeur. Pourtant, il l'est bien. Juste le délire de daily routine qui est différente. Réveil, café, remplir les marqueurs. Là où beaucoup ont vu l'opportunité de se faire connaître et de gagner un peu en notoriété, voire pourquoi pas de l'argent en publiant du contenu grave, que ce soit sur YouTube ou TikTok, tu sens que Wackman c'est juste un mec passionné qui a voulu rajouter une dimension à ses sessions graphes. C'est plus juste je me lève, je vais graffer. C'est je me lève, je filme, je fais ma session. Je rentre, je fais mon montage, je partage et j'ai un retour dessus. Tu sens que la démarche est beaucoup plus profonde que juste une simple envie de se faire connaître. Et ensuite, avec un rythme de 1 à 3 vidéos par semaine, comment ne pas être lassé? Son contenu se ressemble. Toutes ces vidéos sont pas les mêmes, mais dans l'idée, le concept est établi. Du coup, à partir du moment où t'as vu une de ces vidéos, je dis pas que t'as fait le tour, mais presque. Là où à l'époque, il y avait une prise de risque, où les directions artistiques étaient toutes différentes et des choses étaient tentées, aujourd'hui quand je clique sur une de ces vidéos, j'ai plus la surprise. Je me dis pas, tiens, sur quoi je vais tomber. Je sais à quoi m'attendre. Et c'est ça que je trouve dommage. Mais est-ce que c'est pas ça qu'on attend de lui? Est-ce qu'on attend juste pas qu'il soit lui-même, qu'il propose comme il l'a fait au début, un contenu qui lui parle, qu'il a envie de faire et qui est instinctif pour lui? Est-ce que tout le charme, toute l'ambiance qu'il y a dans ses vidéos n'est pas directement relié au fait qu'il est juste à l'aise dans son contenu, qu'il produit quelque chose qu'il a envie de produire? Est-ce qu'il se pose plus de questions que ça même? Wackman, c'est une ambiance, mais c'est aussi un naturel. Donc je suis frustré de ne plus retrouver sur sa chaîne les risques du début, mais d'un autre côté en faisant ça il a pris sa place. La place du youtubeur graffiti. En conclusion, je suis content que Wackman fasse partie du paysage graffiti YouTube. J'ai beaucoup traîné sur la plateforme. Regardé beaucoup de vidéos, de graphes, mais pas que. Tous les sujets sont variés sur YouTube. Beaucoup de choix, beaucoup de créateurs. Mais niveau graffiti, c'est pauvre. Les gens partagent pas. En même temps, c'est chiant. Quand tu vois le travail qu'il y a derrière, ce que ça demande, l'investissement que c'est, et sachant que la pratique est risquée de base, se rajouter un facteur à risque, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Mais derrière, le mois du passé, il avait le seum. Il voulait plus de contenu comme ça. Du contenu graphe, plus de variété là-dedans. Il y a des mecs présents, mais on en veut plus. Et même si on a déjà, c'est toujours léger par rapport à tout le choix qu'il y a sur la plateforme. Je sais pas si c'est une volonté de garder la pratique niche, un peu cachée, street, underground, peu importe. Mais si c'est le cas, c'est con. Parce que c'est pas parce que tu vas l'exposer à un plus grand nombre qu'elle va être dénaturée. Le monde évolue, les pratiques aussi, le graphe aussi. Ça fait pas exception. Il va continuer à y avoir des marques qui vont s'approprier la culture pour se faire bien voir ou se rajouter un aspect un peu plus street.
Mais c'est à nous de conserver la pratique telle qu'elle est, garder cette essence, ce qui nous fait voir le monde différemment. Et plus il y aura de monde pour mettre de la bonne manière en avant ce contenu, plus notre écosystème se portera bien. Donc, merci Wakeman de servir la cause.